On a vu On est Séraphin, Joy Boy qui a perdu. Tu vois, tu me fais chier vu que j'ai de la peine pour lui. Je m'en fous de cet Adam. Il a perdu, il a perdu. Je rigole, non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, 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 vas-y. je plaisante, je parle- plaisante, je plaisante. je note, frérot, mais quand on aura le vrai flashback du siècle oublié, hein, on Eh en ben, parlera parce qu'on fera je le le débrief. regarderai et je dirai tu as perdu, Joy Boy. Il fallait gagner, c'est ça. C'est comme pour Barbe Blanche, il fallait au moins battre un amiral et le battre entièrement. Barbe Ouais, Blanche, je pense que. je vais pas l'allumer ce soir parce que je suis de bonne humeur. Mais Barbe Blanche, me faites pas jurer que Roger il est malade et vieux comme lui. Tu lui rajoutes 35 cancers, Roger foudroie quand même les amiraux. Vous êtes pas content, tant pis pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. On me parle de Clovis Ier là que j'en ai à foutre moi. Donc du coup, non, je rigole. Non, mais blague à part, non mais il a perdu. On fera le flashback de toute façon. On va changer de cible maintenant. On va attaquer le roi de l'ancien royaume. Le 10-3. Du coup, ouais. Maintenant, parlons un petit peu rapidement des Shichibukai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux, nos chers Shichibukai, que la marine ne considère pas comme étant une grande menace, au vu du fait qu'aucun amiral n'est envoyé sur place. On va pas revenir dessus, hein, mais malheureusement, hormis pour Hancock, qui a priori un statut particulier via son fruit, et où on a envoyé le SSG, bah, malheureusement pour les autres, que dalle. Pour vous, est-ce qu'on a un gros potentiel au niveau des anciens Shichibukai? Parce que pour moi, de mon point de vue, vu qu'on a les nouveaux qui sont censés les surpasser, bon bah écoutez, pour moi les anciens, l'auteur ne les a pas fait arrêter par la marine, parce que la marine est complètement frauduleuse, et deux, il doit leur réserver encore quelques petits trucs en mode spectacle, dans le sens où par exemple, là Hancock, elle s'est fait démonter par Barbe Noire, Rayleigh l'a sauvée et tout. Avec Hancock, on pourrait avoir, par exemple, pour une guerre finale, pour que tout le monde soit content et tout, Hancock qui vient et qui a son combat à la fin, enfin. J'ai envie de vous dire, enfin, vrai combat complet pour Hancock et pour tous les Shichibukai. C'est-à-dire que pour moi, les anciens Shichibukai, donc Crocodile, Hancock et tout, et même Weeble, pour moi, l'auteur peut les utiliser pour qu'on ait enfin de vrais combats, parce que mine de rien, Mihawk, pas de vrai combat complet, Hancock, pas de vrai combat complet, Kuma, pas de vrai combat, Kuma c'est différent avec Dragon, mais Weeble porté disparu, hein. Weeble, que dalle. Donc pour moi, les Shichibukai historiques, l'auteur pourrait les utiliser pour venir en fin d'œuvre, et pour combattre, un peu pour que on ait un rassemblement général, que tout le monde soit content. Les plus aigris diront fanservice. Écoutez, à vous écouter, on devrait rien faire du tout. Hein. Vous écoutez, l'auteur peut rien faire du tout. C'est bizarre. Et quand l'auteur fait pas ce que vous voulez, vous vous plaignez. Oh, l'auteur fait n'importe quoi, il maîtrise plus son œuvre. Faudrait savoir. Hein. Soit c'est du fanservice, soit il ne maîtrise plus rien. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, mon avis sur les Shichibukai. Et vous, quel est votre avis un petit peu sur le futur des anciens Shichibukai? D'abord, qui a envie de le débiter? Ouais, je peux débiter. Hein. Franchement, actuellement, avec ce qu'on voit actuellement Attends, je vais bien le dire parce qu'après on va m'insulter dans le chat, tu vois. De Clovis Ier. Il a perdu. Des Séraphins. Clovis Ier, tu as perdu. Vas-y. Tu n'as pas réussi à protéger ton royaume, t'es une fraude. Vas-y, j'arrête de... Vas-y, c'est ouais. Ce qu'on voit, quand on voit le devenir des Séraphins, je me dis, bon, et comme tu le dis encore une fois, hein, pour aller combattre les Shichibukai, ils sont pas envoyés d'amiraux, quoi. Je sais même pas ce qu'ils foutent les amiraux réellement, là, s'ils sont Club Med ou j'en sais rien. C'est compliqué. Le seul point intéressant, ce qui peut être intéressant, c'est que la Cross Guild, parce que je la trouve trop faible actuellement, c'est que tous les anciens Shichibukai s'allient dans la Cross Guild et deviennent tous des commandants de cette flotte-là, en fait. Ça serait vraiment intéressant. Parce que du coup, ils auraient un rôle à jouer, comme tu dis, lors de la bataille finale. Ça va permettre, peut-être que tu vois, parce que les Séraphins sont quand même nombreux. Donc je me dis qu'un Shichibukai peut rien faire face à Séraphin, mais peut-être qu'ils vont se mettre à 3-4 Shichibukai versus un seul Séraphin. Tu oublies Mihawk. Donc attention, les alliances, tu oublies l'anomalie. Mihawk. Mihawk, ce qui est cool, c'est qu'il va se battre avec Style. Et ça, c'est beau. Mais le mini-Mihawk qui va envoyer des techniques, il va tout découper, mais Mihawk sera comme ça là. Il va faire de la danse classique avec son épée. Vas-y, ouais, continue. Mais pour moi, s'il a décidé de les garder, c'est parce qu'ils vont devoir enrichir la Cross Guild. Parce que là, la Cross Guild, ça reste quand même l'équipage pirate le plus faible qu'on connaisse. C'est même pas actuellement, je veux dire, d'empereur. Hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, dans le monde, ils sont considérés comme tels, mais c'est trop faible. Ils sont trop peu nombreux. Tout le respect que j'ai pour Crocodile, ça s'arrête là. Bon. Donc, quand ton deuxième meilleur combattant, c'est Crocodile, bon. Tu veux quoi, toi? Tu oublies le terrible d'Asbonès. Hein. Attendez, tu oublies le terrible d'Asbonès, Sony, attention. Terrible. Mais non, c'est beaucoup trop faible. Donc là, ce qui serait intéressant, je me dis dans le scénario, c'est que tous les Shichibukai restants s'allient à la Cross Guild. Et du coup, là, tu peux avoir un équipage quand même qui est plutôt intéressant. Mais encore une fois, je les vois pas avoir un rôle majeur
dans l'histoire de One Piece sur la suite. Je les vois plus en renfort en fait, mais pas en tant que... Parce que la première partie de Grand Line, c'était eux les têtes d'affiche. Tu vois, c'était vraiment les Shichibukai. Mais là, maintenant, on est dans la seconde partie de Grand Line. On a eu le Shichibukai, qui est à mes yeux l'un des plus charismatiques et les plus puissants, le mieux écrit, c'était Doflamingo. Il a perdu. On est parti après au commandant. Perdu. Perdu. Et Sabo aurait pu le faire perdre. Ouais. Ah oui, mais largement. Après, c'est du shonen. On est passé à un niveau supérieur. On est passé au commandant de Yonko. Merci après, beaucoup là, on de est dire les passé. termes. Après, on est passé. Du coup, on continue sur le mode shonen à Yonko. Et là, Luffy a ce niveau Yonko. Mais le après, on continue en mode shonen, on a un amiral. Je rigole. Ah, non, on va pas redescendre à Shichibukai. Les Shichibukai, pour moi, ce sera des pièces de renfort. Tu vois, ils vont avoir un rôle de support, de renfort, classe, badass. Comme tu dis, ça va être cool de les revoir, surtout du côté où on les attend pas. Mais ça s'arrêtera là. Je les vois pas avoir un rôle majeur. Mais tu penses qu'ils vont perdre comme Clovis Ier ou pas? Est-ce que tu penses qu'ils vont perdre? Eux, ils sont nés pour perdre de toute façon. Ah ouais, comme Clovis Ier, nés pour perdre. Justement, Clovis, deuxième et troisième. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est le cas avec Jinbei. Techniquement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Shichibukai sont là pour apporter du crédit à des équipages en fait. Quand Jinbei est arrivé dans l'équipage de Luffy, bizarrement, ça a fait le buzz, tu vois. Donc c'est pour renforcer des équipages de Yonko ou pour montrer en gros que la nouvelle génération a de quoi contrôler de tels pirates. Mais de là à les revoir sur le devant de la scène, je pense pas. Et il y a un autre truc, c'est que on parlait tout à l'heure là de 4 Shichibukai contre un Séraphim, mais qu'est-ce qui nous dit qu'à la fin, on n'aura qu'un seul modèle de chaque Séraphim? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on aura vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, genre 30 crocodiles, 30 trucs, une armée, quoi, tu vois? Donc, techniquement, aujourd'hui, si on les prend comme ils sont, les Shichibukai n'ont plus d'intérêt scénaristique dans One Piece. À part, comme tu disais, du coup, le côté, c'est des pièces d'équipement, quoi. Ils sont là pour rajouter. Spectacle, c'est très bon le spectacle. Les faire valoir. Voilà, les faire valoir. Mais par contre, je viens de penser à un truc. Et si peut-être que les séraphins, bon, bizarre pour beaucoup, mais et si les séraphins étaient en fait faits pour que les équivalents en Shichibukai historique les combattent en 1 contre 1. C'est-à-dire que, est-ce que, au final, on n'aurait pas, par exemple, à la fin, du coup, des séraphins, d'autres personnages et tout, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas que des Shichibukai, hein. Mais à la fin, on aurait, par exemple, Hancock contre l'équivalent Hancock en séraphin en grande, Doflamingo, si le sort et tout, Jinbei, et en gros, ils vont devoir se surpasser pour battre leurs équivalents qui sont supérieurs. Bon, au vu de leur âge, ça va être compliqué. Les Shichibukai, vu que pour une majorité, en termes d'évolution, c'est compliqué. Quelqu'un comme Hancock... Quelqu'un comme Hancock, en fait, elle n'a pas encore atteint l'âge du Prime, donc elle peut avoir cette marge de manœuvre, mais pour les autres... Pour moi, Hancock, je pense sincèrement qu'elle va avoir un traitement à part. Et elle est jeune, elle compare aux autres. Hein. Elle a 31 ans, je crois. Au-delà de ça, hein, c'est une femme pirate, c'est une rare femme pirate. Et Oda, quoi qu'il arrive, il la fera forte. C'est vrai, à Marineford, bon, elle a bu les pacifistas comme si c'était rien du tout avec ses coups de talon, là, c'était incroyable. Mais elle a jamais eu d'affrontement. On n'a jamais vu Boa Hancock combattre, sauf la dernière apparition. Et même, Oda nous l'a même pas montré combattre à ce moment-là. Pareil. Donc, je m'attends à ce qu'elle soit vraiment qu'elle ait un réel potentiel. Mais par contre, pareil, je m'attends à ce qu'il soit là en support, comme vous le dites vous deux de toute façon, et qu'ils auront un rôle de support. Sauf pour moi, vu qu'il est mis au devant de la scène, maintenant, œil de faucon. Ah oui, par contre, autant pour moi, j'ai oublié de prononcer son nom, donc Mihawk également, bien évidemment. Pour tous ceux qui pensent que Mihawk combattra Zoro à la fin. Au grand maximum, il combattra le Séraphin. Et encore, c'est gentil, parce que Shiryu pourrait très bien le démonter avant. Donc ouais, je te laisse continuer. Si Mihawk affronte Zoro à la fin, et bah du coup le lore de l'épéiste, on lui aura pissé dessus du début à la fin. C'est vrai. Je dis ça pourquoi parce que du coup, au final, comme on le disait, enfin comme je le dis souvent, c'était une finale à 2 dès le début. Il y avait que 2 combattants, il y avait que 2 titulaires. Ils étaient que 2. Tu vois, il y avait qu'un seul outsider. Mondial, ça n'existe pas ailleurs. Dans quel domaine t'as une finale avant l'heure, t'as que 2 mecs? Ça n'existe pas. Ils sont 2 à être inscrits au tournoi. C'est une dinguerie. Tout le monde s'en fout. C'est mieux qu'ils organisent le tournoi. Ils sont arrivés, ils ont demandé à des passants, tu veux mettre un chasuble et jouer avec nous s'il te plaît, parce ils ont dit non, ça nous intéresse pas. Non, on n'a pas envie d'avoir du style. Mais ce qui serait vraiment intéressant au possible, c'est que, comme je l'ai dit, hein, c'est que Œil de Faucon meurt en fait, se fasse tuer par un épéiste. Et là, du coup, Zoro affronte cet épéiste. Et là, ce serait intéressant. Parce que du coup... Tu parles de qui, mon cher Sony? Tu as prononcé le mot épéiste?
À qui fais-tu Bah, référence? Il n'y a pas d'épéiste, mais celui qui s'en rapproche un tout petit peu, c'est celui-là que t'as mis dans le live en grosse tête avec. Et Le il a gros un menton de menton. Shiryu commence à te hanter, mon Il cher a- Sony. Il a, il a un menton. Son Frérot. menton commence Et à il peut te hanter, tu commences à comprendre qu'il va fumer pose- œil de pois chiche. Il peut poser sa canette dessus. Il boit, il pose sa Il va canette poser sur le son coucou menton. en équilibre. Ah, mais Vas-y. il n'a pas besoin de ça, brave. Son manteau, ça suffit largement tout seul. Mais ça rendrait le combat intéressant et ça rendrait le combat surtout Zoro contre Shiryu ultra intéressant, symbolique et ça permettrait même à Oda, s'il veut accélérer le manga, en mode Luffy il arrive à vaincre. S'il arrive à vaincre Barbe Noire, je l'espère avant de trouver le One Piece, et donc du coup Zoro serait devenu le plus grand épéiste au monde et ce serait réglé. Mais par contre, parce que voilà, j'ai pas la science infuse et c'est pas moi qui décide de toute façon. Tant que tu dis que mieux que tu ne fraudes, tu as la chance infuse. Vas-y, je rigole. Bah, ouais. Si jamais Mihawk doit affronter Zoro à la fin pour ce titre-là, encore une fois, ça voudra clairement dire, tu vois, que vraiment, c'est pour le second de l'équipage, un des personnages les plus importants de One Piece, ça a absolument pas été développé et il y avait aucun intérêt à le faire et que c'était vraiment pas Après, prévu. Et pour aller dans on en ton demandait sens, trop. du tout. coup, peut-être que justement, on a le côté roi des enfers pour pallier au fait que le côté épéiste n'a pas du tout été développé, parce que peut-être que malheureusement, il n'est pas développable. Peut-être que le fait que le top de cette discipline, qu'est l'escrime, soit Mihawk, et que ce mec-là était à Marineford, peut-être que la limite a été posée, et du coup peut-être que c'est trop dérangeant, donc c'est pas développable. Du coup, ce qui est plus développable, c'est Roi des Enfers. On était à Wano Kuni, rien, on n'a pas parlé de Mihawk une seule fois, on n'a pas parlé même rien, ça n'a pas été prononcé alors qu'on était dans le pays des sabreurs. À partir de là, tu quittes ce pays-là avec aucune news sur ce côté-là, aucune évolution de Zoro sur le côté réellement, je veux dire par là, affronter quelqu'un qui partage son rêve. Bon, tu soulèves un truc intéressant. J'ai envie de poser la question. C'est pas mal sur le lore, quoi. Exactement. Dans le chat, dites-moi un petit peu sur YouTube en commentaire. Dites-moi, est-ce que pour vous, ça vous dérange un petit peu ou pas du tout que dans le pays des épéistes, on n'a pas eu du coup un sondage dans le chat si on peut à modo, qu'on n'a pas eu vraiment de, comment dirais-je, de développement à ce niveau-là. Parce que pour moi, le développement qu'on a eu, c'est King qui dit à Zoro, t'es un clown, tu ne fais que jouer à l'épée.